J'ai un ami, docteur Bouton, on en discute et on en rit souvent. C'est même lui qui m'a passé l'expression. Il dit, le problème des Africains, c'est que quand on veut copier, on copie, on ne sait plus s'arrêter. Bonsoir. Le rachitisme, on en entend parler depuis le cours primaire à travers nos leçons de ST. Alors, est-ce que beaucoup de gens savent ce que c'est que le rachitisme? Certainement ne pas confondre avec le kwashiorkor ou tout autre, le marasme par exemple. C'est une maladie en tout cas et nous allons en parler. Il y a beaucoup d'enfants qui en souffrent dans nos villages et hameaux, surtout. Et le docteur est là pour nous en parler sur cette émission Pas de vie. Et notre docteur, c'est toujours le docteur Marcos Dousso, que je reçois avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Bonsoir docteur. Bonsoir madame Roufkat, c'est un plaisir partagé aussi. Ouais. Alors on va parler aujourd'hui du rachitisme. Vous savez, on fait beaucoup de confusion. Même moi qui suis assise ici, si vous me demandez de vous expliquer ce que c'est, je vais certainement gratter la tête. Alors dites-nous, c'est quoi le rachitisme? Alors ce qu'il faut dire, le rachitisme, tout à l'heure vous avez parlé du marasme et du kwashiorkor. Ce que tout ça là a en commun, c'est la malnutrition. Seulement que le rachitisme, c'est une carence sélective. Oui. Donc c'est juste un manque d'une vitamine, la vitamine D, qui joue un rôle très important dans la formation des os et des dents. Okay. Donc, ce qui va faire que le rachitisme, ça va porter essentiellement sur l'os, c'est-à-dire sur la formation de l'os et sur la formation des dents. Donc, la vitamine D. Oui. D'accord. Alors donc, ce que je peux encore dire, c'est que l'os, pour se former, il y a... comment on explique? Il y a une forme un peu immature de l'os, c'est-à-dire l'os mou, si on peut dire ça comme ça. Et c'est grâce à la vitamine D, justement, qu'il y a la minéralisation, c'est-à-dire la solidification de cet os. Donc, sans cette vitamine D, on aura du mal à avoir les os solides, comme ça se doit. Donc, de façon simple, on peut dire ça comme ça. C'est vrai que pour nous, médecins, c'est un peu plus complexe que ça. Ouais, mais pour nous, les autres, c'est comme ça. Il faut expliquer pour comprendre la vitamine D. D'accord. Et lorsque ça manque, alors, comment on sait que cet enfant-là manque de vitamine D et c'est ça qui a causé cela? Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi les signes de ce rachitisme-là? Alors, les signes sont à plusieurs niveaux et ça va varier selon les âges. Déjà, quand vous voyez un enfant qui a 6 mois, vous savez, c'est un enfant qui a besoin, comme tout enfant, de croître, de s'asseoir, de se tenir debout, de marcher et tout le reste. On peut déjà commencer par avoir un retard au niveau de sa marche. On peut avoir un retard au niveau des éruptions des dents. Pourquoi? Parce que justement, quand on dit manque de vitamine D, il faut voir automatiquement que ça va entraîner un manque de calcium, un manque de phosphore. Or, il faut que les os soient solides, que ça soit bien formé pour permettre à l'enfant de marcher et de pousser les dents en temps normal. Donc, c'est des enfants chez qui on va également observer que leur fontanelle, on a 2 fontanelles. Les fontanelles, c'est ce qu'il y a au niveau ce qui bouge là. Voilà, on en a derrière et devant. Donc, ce qui est derrière, généralement, ça se fait à 3 mois. Quand on voit un enfant déjà à 4 mois, 6 mois, c'est que ça ne se ferme pas bien, on commence déjà pas à se poser des questions. Maintenant, c'est des enfants qui sont un peu plus grands. C'est clair, on va voir les os qui seront déformés, c'est-à-dire au niveau des membres surtout, au niveau du pied. C'est ça, vous allez voir les pieds en parenthèse ou bien en nice. Il y a des images là qui passent pour essayer d'illustrer ce que je suis en train de dire. Mais vous allez voir également que au niveau de la colonne vertébrale de ces enfants, ça peut être déformé. On peut avoir l'impression qu'ils sont un peu plus courbés ou bien au niveau du thorax, on voit qu'ils ont le thorax qui est bombé devant. Et quand on observe bien au niveau du thorax, on voit comme de petits gros points tout autour comme ça, comme un chapelet, ce que nous appelons le chapelet costal. Donc c'est un signe caractéristique que nous on cherche également quand on examine ces enfants. Quand vous observez au niveau du poignet, vous voyez qu'ils ont le poignet qui est un peu plus aplati, c'est-à-dire c'est un peu plus gonflé. Donc voilà un peu quels sont ces signes. Mais au-delà de ces signes qui concernent l'os, vous savez, ça peut impacter la respiration de l'enfant.
Pourquoi? Parce que la cage thoracique étant déformée, ça peut gêner le poumon, que nous appelons le poumon rachitique, qui fait que c'est des enfants qui vont faire des infections, beaucoup d'infections pulmonaires, parce que les poumons sont dérangés dans leur fonctionnement. Également, ces enfants peuvent même convulser. Pourquoi? Parce que quand le calcium arrive à en manquer, le cerveau peut en souffrir. Donc voilà autant de signes que cette maladie donne. D'accord, beaucoup de signes certainement. Et jusqu'à quel âge l'enfant peut-il souffrir du rachitisme? Parce que vous avez dit que c'est quand même une maladie pour les enfants. Oui. Ouais, jusqu'à quel âge, quand un enfant en a, est-ce qu'on peut espérer que déjà à 2 ans, que l'enfant puisse être débarrassé de cette maladie sans soins? Non, généralement, même, c'est une maladie qui commence à 6 mois. C'est-à-dire les premiers signes, on constate ça déjà à partir de 6 mois. Ouais. Et entre 6 mois et 18 mois, 2 ans, c'est là où on observe vraiment ces signes-là. Mais c'est qu'il faut comprendre un peu pourquoi il y a de ces signes. Pourquoi la vitamine D va manquer pour qu'on en arrive là. Déjà, la vitamine D, si ça en manque chez un enfant, ce qui caractérise l'enfant, c'est la croissance. Chez l'adulte qui a fini de croître, même s'il manque de la vitamine D, le problème ne se posera pas. Donc, il aura d'autres maladies, d'accord, mais ça ne va pas être comme chez l'enfant. Chez l'enfant, ouais. Donc, ce qui va arriver, ce qui va faire que l'enfant va manquer de la vitamine D, c'est déjà que dans son alimentation, on ne lui en apporte pas suffisamment. Ça, c'est vraiment déjà ça. Et ça fait partie du diagnostic. Parce que quand vous observez ces signes, vous posez des questions aux parents pour voir l'alimentation de l'enfant, comment ça se passe. Pour voir, est-ce que dans son alimentation, il y a des éléments qui montrent qu'on ne lui apporte pas suffisamment de la vitamine D. Ouais. Il y a également le défaut d'exposition au soleil. Et là, vous voyez, nos petits-enfants, on ne les sort pas au dehors, on les cache dans la chambre. Tout à fait. Quand ils sont petits aussi, comme ils sont turbulents, pour qu'ils n'aillent pas déranger le voisin, on les enferme. On les garde toujours à l'intérieur, oui. Alors que la vitamine D est produite essentiellement par l'exposition au soleil. Parce que quand vous vous exposez au soleil, il y a une substance qui est sous la peau, qui est transformée, une forme de cholestérol qui est transformée en vitamine D. Maintenant, au-delà de ça, c'est-à-dire de l'insuffisance alimentaire, du défaut d'exposition au soleil, pour que cette vitamine puisse fonctionner normalement dans le corps de l'enfant, il a besoin que son rein ne soit pas malade et que son foie ne soit pas malade. Donc, si je me résume, par rapport à ce qui peut engendrer cette maladie, c'est que vous vous rendez compte que soit c'est parce que les parents ne donnent pas l'alimentation qu'il faut à l'enfant, soit c'est parce qu'on enferme l'enfant tout le temps dans la chambre, ce qui fait que c'est une maladie à la fois des pauvres et des riches. Les pauvres qui n'en donnent pas à manger et les riches qui n'aiment pas exposer leurs enfants. Qui n'aiment pas exposer son enfant, qui l'enferme, qui est tout le temps en voiture ou bien dans la chambre. Donc l'enfant n'a pas l'occasion de bénéficier d'être exposé. Solaires. Il y en a même qui pensent, docteur, que s'exposer au soleil, c'est attraper le paludisme. Hein? Non. Quand on dit de s'exposer au soleil, ce n'est pas une grande exposition. Oui. Lorsque vous passez par exemple 30 minutes ou 20 minutes au soleil, c'est déjà suffisant pour avoir de la vitamine D. D'accord. Nous sommes d'accord. Donc, il ne faut pas y passer toute une journée. Non, quand même, vous n'allez pas passer toute une journée. C'est comme si vous n'avez rien à faire. Et également, quand on dit de rester au soleil, ce n'est pas le soleil du là. Ce n'est pas le soleil qui... Sec, qui brûle la peau, non, pas du tout. Quand vous laissez votre enfant jouer sur la cour, autour de 9h30, 10h, 11h, c'est déjà pas mal. Lorsque vous allez chercher votre enfant et que vous voyez que la maison n'est pas loin, et que vous marchez autour de 17 heures pour rentrer, c'est déjà pas mal. Oui. Donc, un samedi ou bien un dimanche, lorsque vous allez rester à la plage avec votre enfant, c'est déjà pas mal. Donc, de petits gestes. De petits gestes pour s'exposer au soleil. Maintenant, il y a même des gens qui, au lieu même d'ouvrir les fenêtres, d'aller profiter du bon vent, du bon air sur leur véranda, ils s'enferment encore. Donc, c'est qu'on observe beaucoup d'enfants chez qui on a de ces carences-là. Et puis, on ne comprend pas vraiment qu'on en arrive là alors qu'on a le soleil. Et l'alimentation est chose. C'est vrai qu'il y a d'autres enfants chez qui nous essayons de pousser un peu plus loin. Comme je le disais tout à l'heure, en interrogeant le foie et le rein. Parce que lorsque vous avez la vitamine D, avant que ça ne s'active, avant que l'organe ne puisse l'utiliser à bon escient, il faut qu'ils subissent une transformation au niveau du foie et au niveau du rein. Donc, les enfants qui ont des maladies du foie et des maladies rénales aussi,
ont ce Mais problème-là. ces cas, généralement, on se voit. Parce que quand le foie est malade, le rein est malade. Ça donne beaucoup d'autres signes qu'on perçoit et puis voilà. D'accord. Et quelles sont les conséquences lorsqu'un enfant est rachitique, si je veux dire ça ainsi? Bon, les conséquences, c'est déjà qu'au plan fonctionnel, quand rien n'est fait, c'est que l'enfant peut garder des séquelles. Quand bien même après on corrige, on donne la vitamine D pour corriger, c'est que cet enfant qui a déjà les pieds déformés, ça peut rester comme ça. Il y a des enfants chez qui on est obligé d'aller opérer. Ah oui? D'aller opérer parce que ces séquelles-là, il faut les gérer. C'est comme si l'os a été déformé et même quand ça se corrige, ça ne revient pas à sa forme normale. Donc, il faut faire ce qu'il faut faire pour remettre l'os. Vous savez, vous êtes conscient avec moi qu'un enfant comme ça aura du mal à devenir un footballeur. Oui, Aura du mal à faire des métiers où on a besoin d'avoir vraiment toute sa condition physique au top pour le faire. Mais tout à l'heure, j'ai parlé également du poumon rachitique. Des enfants qui font beaucoup d'infections pulmonaires et toute infection pulmonaire, ça peut conduire à un décès. Comme on le dit, les infections pulmonaires, c'est toutes les facettes. Autant c'est simple, autant ça peut basculer vers le dramatique. Qui parle de vitamine D parle du calcium et du phosphore. Et quand le calcium baisse beaucoup, les enfants font des crises. Dans ces crises, ils peuvent en partie, ils peuvent garder des séquelles. Nous sommes d'accord? Et au-delà même de tout ce que nous venons de dire, il faut voir le côté, comment appelle-t-on, c'est-à-dire ce que le rachitisme peut créer comme dépense. C'est-à-dire, vous avez le soleil qui est gratuit et après vous allez vous mettre à traiter une maladie qui va vous faire dépenser. Donc ça peut perturber l'équilibre financier même du couple. Donc c'est autant d'éléments qui font que nous avons décidé, et merci beaucoup de nous accompagner. C'est avec plaisir, parce qu'on a besoin de s'informer de cette maladie qu'on peut éviter par une bonne nutrition et également par l'exposition de l'enfant au soleil. Oui, mais vous l'avez dit, c'est vrai qu'on ne peut pas éviter forcément le rachitisme en s'exposant au soleil seulement. Oui. Il faut une bonne nutrition. Mais la nutrition, pour qu'elle soit bonne, il faut quand même avoir les moyens pour, n'est-ce pas? Non, vous savez, la nutrition, ce n'est pas une question de moyens. Je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler. Et de plus en plus, dans mes consultations, je n'aime plus dire aux gens, écoutez, mangez ci, mangez ça. J'œuvre pour l'alimentation variée, équilibrée. C'est que ce qui se passe souvent, et nous les médecins, nous en sommes pour beaucoup, c'est que nous n'informons pas toujours les gens sur comment ils doivent manger. L'alimentation équilibrée d'un enfant, c'est qu'il doit avoir les protéines. Donc même quand un enfant fait sur la rachitique, on ne va pas lui dire seulement d'aller prendre les produits qui contiennent de la vitamine D. Parce que les produits justement qui contiennent de la vitamine D, vous allez vous rendre compte que c'est des protéines également que ça contient. Donc on dit un enfant doit prendre de la protéine. L'haricot, ça coûte combien? Vous pouvez faire des boulettes de sésame et mettre dans la sauce. Ça ne coûte pas grand-chose. Et faire un bon mât, comme on le dit. Les frétins, les petits frétins là, les doevicek et autres là. Si quelqu'un n'a pas l'argent pour manger ça, bon, vous savez, ça veut dire que c'est vraiment est désespéré. Non, pas que c'est désespéré, c'est que ça fait réfléchir. Ouais. Nous sommes d'accord. Maintenant, les protéines, vous l'avez dans l'œuf. Et généralement, les pauvres, les soi-disant pauvres, parce que vous et moi, nous sommes également pauvres, chacun est pauvre par rapport à l'autre. Peut-être moi, je le suis par rapport à vous. À des degrés divers. À des degrés divers. Mais les pauvres, les soi-disant pauvres, souvent, ils ont des poules qui pondent des œufs. Ben oui. Mais on ne va pas aller vendre l'œuf et soi-même rester à jeun. Donc, et soi-même manquer de prendre d'œufs. Donc, un œuf par jour pour un enfant, c'est déjà suffisant. Et on se rend compte également qu'il y a des parents qui vont donner l'œuf au papa qui est déjà grand. Bien et sûr. Vont priver l'enfant de l'œuf. Et c'est ce qui se passe dans les ménages d'ailleurs. Maintenant, là où vous parlez de moyens, puis je vous comprends un peu, c'est plutôt les produits laitiers. Parce que je me rends compte que les produits laitiers sont un peu chers. Parce que quand vous demandez à un enfant, normalement, dans l'alimentation normale, c'est que vous devez prendre 2 portions de produits laitiers, de lait et autres. Donc, prendre du fromage, nous connaissons le prix du fromage. Prendre du lait, nous connaissons le prix du lait. Mais il faut quand même faire un effort de le donner aux enfants. En tant que parents, qu'est-ce que nous refusons? Ne pas le faire et après mettre beaucoup d'argent dans les soins, ça ne marche pas. Mieux vaut prévenir ne pas que le faire guérir. Et après condamner son enfant qui marche façon, ça va l'impacter dans sa vie professionnelle et tout. Donc je pense qu'on ne va pas
rester derrière les moyens. Alors, le rachitisme, comment on prévient cela? Vous avez dit c'est la vitamine D, il faut déjà s'exposer et il faut manger sain, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir pour pouvoir quand même être bien aguerri ou déjà ça suffit? Oui, la première chose déjà que nous on dit aux mères, c'est l'allaitement. Vous savez, le lait maternel apporte suffisamment du calcium et tout ce dont l'enfant a besoin. Mais ça affaisse les seins. Ça fait que beaucoup de personnes n'aiment pas trop allaiter. Non, je connais quand même, en tant que pédiatre, je connais quand même pas mal de mamans qui allaitent normalement. Plusieurs enfants, d'autres 3, d'autres même 4, et qui ont toujours les seins normaux. Donc, et aussi, vous voyez, il y a des blancs qui viennent chez nous, et en Afrique, j'allais dire, pour se bronzer. Donc, je trouve aussi que ça apporte un plus à une maman de savoir qu'elle n'a pas exactement son corps de jeune fille. Donc, je pense que c'est un jeu juste de psychologie. Il y a des mamans qui s'accomplissent, qui trouvent que leur corps, pour avoir quand même porté d'enfants, c'est normal qu'il y ait de modifications. C'est normal. Et en sont très fiers. Donc, en aucun cas, ça ne devait pas empêcher d'allaiter, de donner le sein aux enfants. Également, au niveau de l'alimentation, il ne faut pas donner seulement que de la bouillie aux enfants. Donc, il faut donner les fruits, les légumes, il faut donner les protéines aux enfants. C'est dans notre milieu. Le crin-crin, ça ne coûte pas grand-chose. D'accord? Le crin-crin, vous mettez ça dans quelle gamme? Ça, c'est les légumes, ça? C'est les légumes. Le crin-crin, ça fait partie des choses, là, légumes. Donc, donner à manger à l'enfant, c'est de lui donner un peu de tout. Vous savez, il y a certaines choses qu'il faut faire bêtement. C'est à force de vouloir ajouter de notre intelligence qu'on passe à côté. Et ça se passe dans beaucoup de choses. J'ai un ami, Dr Bouton, on en discutait puis et on en rit souvent. C'est même lui qui m'a passé l'expression. Il dit, le problème des Africains, c'est que quand on veut copier, on copie, on ne sait plus s'arrêter. Oui, c'est ça. On dépasse même l'initiateur. Les autres. Les Blancs, moi j'ai eu la chance au moins de voyager en Europe. Je vois les gens, ils ne sont pas dans leur chez. Ils n'ont même pas l'espace que nous on a. Ils sont tous au dehors. Ils profitent du soleil. En été, on les voit, ils sont contents. Nous, on a le soleil, on n'en profite pas. On préfère rester dans notre ego et ne pas sortir, ne pas marcher. Et ça fait que cette habitude que nous avons nous impacte même nous-mêmes en tant qu'adultes. Ça fait qu'on est là, on ne marche pas. Vous voyez. Et ce problème de rachitisme que nos enfants ont, c'est que, vous voyez, ça génère toujours. Parce que c'est également une question d'éducation. Faire sortir son enfant, marcher avec lui, promenez-vous avec lui. Vous voyez, ça ne coûte C'est vraiment rien. une question d'éducation. Même des gens qui sont à côté de la plage. Ils n'y vont même pas. Ils n'y vont même pas. Bon, n'en parlons même pas pour quelqu'un qui est dans la brousse, qui a de l'arbre chez lui, rester sous l'arbre et profiter du bon air, profiter du soleil. Ça devrait coûter quoi? Donc, moi, je pense que c'est important que nous disons ces choses à ceux qui nous suivent et qui s'en rendent compte. Parce que quand les gens viennent à nous, ils veulent juste qu'on mette des médicaments. C'est vrai, pour corriger ce qui ne va pas. On le met et on enrichit les pharmaciens et toute la chaîne qui est derrière. Nous-mêmes, médecins, on trouve pour notre compte quand il y a des consultations et tout. C'est bien d'être honnête. Mais nous devons de dire la vérité pour que les gens savent qu'il y a de petites choses qu'on peut prévenir simplement. Ouais. D'accord. D'accord. Et lorsqu'on a cela et qu'on prévient, est-ce qu'on peut s'assurer déjà que l'enfant va bien? Ou bien on peut se dire que ça peut réduire son espérance de vie? Ou le rachitisme, quand c'est fini, on n'en parle plus? Quand on s'en occupe très tôt, tout se passe bien. Parce que pour s'en occuper, c'est quoi? Vous prescrivez la vitamine D à un enfant. Généralement, nous, on met des médicaments, on donne ces conseils qu'on donne. Quand les parents arrivent à un niveau donné, ils sont vraiment préoccupés. Et honnêtement, ils respectent souvent ce qu'on leur demande de faire. Okay? Et on voit, quand on met les médicaments, que généralement le calcium et le phosphore, parce que c'est eux qui sont impactés en fait par le manque de vitamine D. La vitamine D n'est qu'une hormone. Donc lui, en fait, il désorganise le fonctionnement de certains organes. Je vois. Mais ce qui pose vraiment problème, c'est le calcium et le phosphore. Déjà, quand vous traitez bien un enfant, en un mois, vous voyez ces valeurs qui se normalisent, les phosphatases et les alcalines qui se normalisent. Tout à fait. Pour nous, les médecins, on sait ce que ça veut dire. Bon. Et maintenant, pour des enfants qui ont des problèmes, qui ont des déformations au niveau des os, ça peut prendre 2 ans pour pouvoir se redresser. Et là aussi, je demande aux parents qui s'inquiètent souvent parce que leurs enfants ont des pieds un peu tordus, les pieds en parenthèse. Quand on a corrigé, parfois on leur dit non, on n'a pas besoin de la chirurgie, patienter, ça va se normaliser. On leur donne 1 an, ils trouvent que c'est beaucoup.
En fait, c'est l'os même qui est comme ça. Même quand on fait une fracture, vous voyez, parfois il faut 3 mois, il faut du temps pour que tout rentre dans l'ordre. Donc, c'est généralement ça. D'accord. Quelque chose à dire pour mettre un terme à cette émission? Alors, ce que je voudrais dire, c'est insister sur 2 choses. Oui. Sur l'alimentation variée, équilibrée. Et à OSAM ONG, nous avons un programme nutrition santé qui est dédié à ça. Nous faisons des formations, nous faisons du suivi, même des formations de médecins, d'agents de santé, de relais communautaires, parce que tout se repose sur ça. Traiter, lutter contre le rachitisme, c'est lutter indirectement contre l'anémie. Parce que souvent, on se rend compte que les enfants qui sont rachitiques ont également un problème d'anémie, puisque généralement, c'est les mêmes sources qui donnent la vitamine D et autres. Donc, la deuxième chose que je voudrais demander aux internautes, à toutes les personnes qui nous suivent, c'est de profiter du soleil et de savoir que nous avons une peau pigmentée qui ne favorise pas la pénétration des rayons ultraviolets pour avoir la vitamine D. Donc, pour ça, nous devons nous exposer plus au soleil pour avoir de la vitamine D. Et la vitamine D, au-delà de son rôle sur la formation des os, joue également un rôle dans la prévention des infections de toute nature. Voilà. D'accord, une belle conclusion. Hein. J'ai plus besoin de conclure. Vous avez tout dit. Merci. Merci à vous, docteur, d'avoir répondu à mes questions sur le rachitisme. Ça nous a éclairé. On sait davantage sur cette maladie-là que nous pouvons éviter pour pouvoir faciliter la vie à nos progénitures qui nous sont très chères. Merci à vous, chers internautes de Ovadia TV et de 3R Média, de nous avoir suivis avec beaucoup de plaisir, j'espère, parce que moi, je suis là avec beaucoup de plaisir. Merci et à très vite.